Maman, j'ai raté l'avion. Et c'est peut-être la meilleure chose que je nous souhaite, à nous, d'arriver en retard. D'arriver en retard à cette course effrénée qui n'a ni fin, ni finalité. Je nous souhaite d'arriver en retard à ce rendez-vous qui nous condamne, de rater notre propre enterrement en quelque sorte. Et notre salut se trouve, lui, dans l'atterrissage. Alors pour toutes ces fois où on est monté dedans, où on l'a pas loupé cet avion, il nous a amenés à détruire ce qu'on allait voir. Est-ce qu'on aurait quand même embarqué si on avait su qu'il nous amènerait vers des gorges du Verdon sans eau, des mers de glace sans glace, une Amazonie sans arbres? Alors oui, c'est dur, injuste, fatigant, parce qu'il faut dire qu'à coups de milliards, on s'est assuré de faire naître en nous le désir de s'envoyer en l'air. Et c'est vrai qu'elle est belle, la vie vue d'un hublot. Je repense souvent à cette publicité d'Air France qu'on voyait parfois dans le métro en rentrant d'une longue journée de boulot. À travers les vitres sales, on pouvait lire « Évadez-vous ». Et bien sûr que j'avais envie d'y être moi aussi dans cette sublime robe à voler dans les airs et puis à me réveiller en Caraïbes en quelques heures le lendemain. Bien sûr qu'on a envie de bouffer le monde pour être sûr de rien y louper, d'aller voir partout tout le monde pour s'assurer de ne rien manquer. Mais cette force du refus qui nous sauve, je l'ai trouvée en apprenant que ce désir n'était pas le mien. On s'évade de prison, pas de son quotidien. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut se laisser bouleverser par son voisin, vivre 1000 aventures en partant en stop en Bretagne, en vélo en Camargue, en dormant à la Belle Étoile dans les Pyrénées. Qu'on n'aura pas assez d'une vie pour parcourir l'Europe en train, gravir tous nos sommets, visiter tous nos villages. Que la beauté du monde est partout où on réapprend à la voir. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps d'atterrir. Peut-être que l'urgence, maman, c'est précisément de rater l'avion.